une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, eh bien, j'étais au Japon et là je suis revenu en Suisse et je vais reprendre mes leçons de dessin manga à zéro. J'ai beaucoup de demandes sur des cours, à nouveau des vidéos, comment on dessine la perspective, les personnages, tout ça. Donc c'est parti, c'est la première d'une grande série. C'est des vidéos où on doit dessiner ensemble, ok? Feuille de papier, crayon, stylo, ce que vous voulez, on est parti. Entre eux. Alors, pour commencer, on commence toujours par une sphère. Donc, quand on est de face, ça va être un simple rond. Voilà, on prend le centre, environ. Et à ça, on va ajouter la mâchoire. Donc, on va descendre. Ici, on va créer en fait un petit rectangle qui part depuis le sommet du rond. Et on rajoute une petite distance en bas ici. Et ça va être notre visage entier, ok? Maintenant, vous prenez la moitié de ça. Donc, de l'ensemble, ici. Et ça va être la ligne des yeux, ok? Ensuite, on va placer les yeux. Alors, il faut savoir que c'est assez simple dans la mesure où entre chaque œil, on a l'espace d'un œil. Donc, vous allez mettre 3 fois ici la même distance, ok? Ensuite, alors ça va dépendre de la forme des yeux, mais pour ce premier, je vais me concentrer juste sur les proportions. Donc, les yeux, les détails, etc. Pour le moment, ça ne va pas être très important, mais c'est vraiment juste pour vous donner une bonne idée du rapport entre les éléments. Et ici, on pourrait imaginer qu'on a un œil. Donc rappelez-vous, entre chaque œil, on a un œil. Ça va également pouvoir nous donner la largeur du nez, à peu près. Alors bien sûr, en manga, hein, le nez, c'est généralement un simple petit trait comme ça, très souvent. Mais pour le premier exercice, je vais vous montrer un petit peu comment on fait quelque chose de plus réaliste. Puis ça vous servira pour faire différents types de personnages. Alors on va faire d'abord les sourcils et les pommettes. Alors ici, on va placer, moi, ce que j'appelle les 2 barres. Vous pouvez appeler ça les lunettes. C'est 2 petites formes comme ça, qu'on va mettre dessus et dessous les yeux. Alors, pour le moment, ça va pas être très utile, mais dès qu'on va faire des visages, en fait, dans différentes vues de profil de 3/4, ça va être très utile, vous allez comprendre plus tard. Donc en gros, vous mettez simplement une ligne dessus, une ligne dessous, et là-dessus, on va placer nos sourcils. Alors en fonction des gens, ils vont être plus ou moins broussailleux, épais, etc. Comme toujours, hein, là, on part vraiment sur le début. Donc, vous occupez pas des détails. Alors, le nez. On a ici un petit trapèze. Ensuite, on a un petit rectangle. Et ensuite, on a un petit carré. Quelque chose comme ça. Ok? Ça, c'est dessus le nez. Ok? Donc, ça, c'est le creux. Ça, c'est le dessus du nez. Ça, c'est le bout du nez. C'est divisé comme ça en 3 parties. Et ici, on a de nouveau, ça c'est le dessous où il y aura les trous de nez. On a un petit trapèze. Avec nos trous de nez dessous là. Hop là. Et si vous faites un personnage un peu plus réaliste, bah, il y aura les ailes du nez ici. Qui, elles, arrivent, comme vous pouvez le voir, ici, à l'intérieur des yeux. Ok? Voilà. Ensuite, la bouche. Très facile. On prend le milieu ici des yeux et on descend. Voilà. Et puis, on laisse un petit peu d'espace. On aura la lèvre du dessus, la bouche, l'ouverture, on va dire, et la lèvre du dessous. Ok? De nouveau, je vous dis, ça, faut pas imaginer que c'est exactement ça qu'on dessinerait si on fait un personnage, mais ça vous donne des bonnes proportions. Donc, on se rappelle, un œil entre chaque, une ligne dessus, une ligne dessous les yeux, pour faire les sourcils ici. La largeur ici de l'œil du centre, ou les coins des yeux, ça fait la largeur d'un vrai nez. Le centre des yeux, vous avez la largeur de la bouche. Maintenant, on reprend notre rond et ici le bas de notre rectangle.
on va faire simplement 2 traits. Ici, on descend. Et à peu près au bas du rond ici, hein, du rond total, vous avez l'angle de la mâchoire qui va venir maintenant au menton. Même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Voilà. Ici, ça peut être très pointu, plus carré, etc. Là, on peut juste reprendre la forme un petit peu maintenant du rond. Et voilà, vous avez à peu près votre visage. Maintenant, le haut des oreilles, bah, ça va dépendre un tout petit peu des gens. Il y a des grandes oreilles, des petites oreilles. Hein, on peut faire ou sur la ligne des sourcils ou la ligne des yeux. Moi, je vais faire la ligne des sourcils à peu près. Vous avez un petit arrondi comme ça. Petite patate, petite pomme de terre. Hein. On utilise notre ligne des sourcils ici. Même chose de l'autre côté. Et vous pouvez regarder simplement là votre ligne du bas de l'oreille. Vous voyez, je l'ai placée un tout petit peu en dessous de cette ligne-là. Bah, vous faites la même chose de l'autre côté. Tous ces traits, ça peut paraître un peu beaucoup de choses à faire au début, mais ça va vraiment vous aider quand on va aller dans les différentes vues. Là, on est pour le moment de face. De face, le cou, bah, si c'est quelqu'un de fin, une fille ou quelqu'un de plutôt mince, on fera simplement ici, plus petit que la mâchoire. On essaye d'avoir le même espace entre la mâchoire et le cou des deux côtés. Hein. Et au contraire, si vous voulez faire le costaud, musclé, etc., hop, on va faire la taille de la mâchoire. Et voilà, vous avez la largeur du cou. Ensuite, on a les yeux, les iris et les couleurs. On va simplement essayer de les faire de la même taille à peu près des deux côtés. Hein, j'ai laissé ici un petit espace par rapport au bas de l'œil, vous voyez. Voilà. Et ensuite, dedans, on va avoir la partie noire. Et généralement, on a des reflets et on choisit la forme. Le reflet, ça peut être un rond, ça peut être une sorte de petite pilule ou ça peut être un genre de carré. C'est égal. Donc par exemple, on fait un carré. Hop. On peut laisser cette zone blanche. Et puis ensuite, on va remplir ici la pupille. Quelque chose comme ça. Et si on a de la couleur après, ah bah tiens, justement, j'avais prévu le coup. Vous pourriez, vous voyez, après, laisser le petit reflet blanc. Ça va nous donner tout de suite un petit peu de volume, etc. Ensuite, les cheveux. On est ici à peu près en haut. On a une ligne comme ça. On a ensuite un petit triangle comme ça sur la tempe. Même chose de l'autre côté. Vous pouvez toujours comparer la hauteur ici en faisant un petit trait. Je vous rappelle qu'on n'essaye pas de faire un beau dessin. Là, on essaye de se rappeler c'est quoi les proportions. Et on a un petit favori juste devant l'oreille. Ça, c'est le début des cheveux, ok? C'est pas les cheveux eux-mêmes. Ensuite, les cheveux, eux, ils vont partir de là. Ok? Donc, votre crâne, les cheveux vont toujours partir comme ça. Comme si vous imaginez que c'est un soleil, d'accord? Ils partent d'abord droit et ensuite ils tombent. Faut faire très attention, pas faire vos cheveux comme ça, hop, tout plat, sans volume. Hein. On pense bien à faire d'abord un petit peu les cheveux qui montent, en suivant donc cette ligne de base pour le départ. Donc vous faites simplement quelques traits pour signifier que les cheveux partent et ensuite on fait la silhouette des cheveux. Donc là, toujours en fonction du style de coupe de cheveux que vous voulez faire. Ok? Et voilà, on a un premier visage. Ok, alors, on commencera toujours avec une sphère. Donc, habituez-vous à dessiner des ronds. Remarquez que je passe plusieurs fois, vous inquiétez pas si c'est pas juste. Et très bonne habitude à prendre, c'est pas essayer de crisper pour avoir le joli petit trait, tout ça, ça va être moche. Et surtout sur le long terme, vous allez avoir des problèmes de coude et de poignet. Alors relax, on est léger. Et si le premier il est moche, on s'en fiche. Alors, profil. On a fait notre rond. Maintenant, on veut retrouver la ligne en fait du centre. Si vous voulez, le profil, en fait, c'est ça. On prend un demi-visage, mais vu de côté ici. Alors, on fait le haut ici du rond. Et je vous rappelle, on rajoute un peu en bas. Maintenant, on fait une ligne ici. En fait, il faut vraiment, on imagine que le dessin du visage, je vous montrerai après, mais en fait, c'est une sphère. Et devant, on met en fait une sorte de feuille de papier qu'on divise en deux. Voilà, ça, c'est les volumes vraiment basiques du visage. Et à partir de là, après, on va construire. On prend la moitié de la
comme ça. Si vous n'arrivez pas à faire la moitié, vous prenez un stylo avec la largeur de votre trait, vous décalez. Vous voyez là, je l'ai fait trop petit, je ne suis pas arrivé, donc il faut que je le descende un petit peu. Voilà. Là, j'ai la moitié. Maintenant, on va mettre les deux traits dont je vous ai parlé avant. On a le trait au-dessus pour les sourcils et le trait en bas dont on n'a pas vu l'utilité avant. Et ici, maintenant, on va faire un angle ici et un angle ici. Pourquoi? Parce que l'œil, il est en retrait, il est en arrière par rapport au sourcil. Ici, maintenant, la forme du visage va suivre cette ligne et cette ligne. Donc, toujours ici en creux et ici en saillie. Alors, le front, il est là. On a ces deux creux. Et ensuite, on rejoint notre ligne. Donc, ça, c'est le volume vraiment de base. Ensuite, ici, on prend la moitié du rond dans sa largeur. On fait un trait. Et c'est là qu'il y aura l'oreille. Donc, l'oreille, on l'avait placée ici sur la ligne où il y a les sourcils. Donc, on fait notre arrondi ici. Ici, le sourcil, généralement, il est plus large au début et il devient plus fin à l'arrière. Voilà, on n'en a qu'un, de profil, je veux dire. On va reprendre donc les formes que je vous ai montrées avant ici pour le nez. On a un creux, un rectangle, un carré. Et on va le refaire, sauf que cette fois, en notre profil, on n'a qu'un trait. On a le creux ici, le rectangle droit, et ensuite on a le carré qui peut changer d'angle, et ensuite on a le dessous. Ok? Voilà, donc là vous avez les volumes du nez. Là on est en creux, donc dans l'ombre, et là aussi dessous. Ok? Les ailes du nez, si vous faites un vrai nez, un personnage qui a un vrai nez, et ici le trou du nez. Ok? Vous êtes comme ça. Maintenant l'œil, pourquoi c'est utile cette ligne que je vous ai fait faire juste avant? Eh bien, maintenant on sait que l'œil il est en retrait. Hein, il n'est pas là au bord. Comme si vous aviez voilà, un nez et puis vous faites votre œil ici, d'accord? Ça, ce serait très étrange, au bord du nez comme ça. Alors, on va le mettre ici. Ce qu'on va faire, en fait, pour un œil, c'est qu'on prend la moitié. Donc, on coupe, en fait, ici, notre œil de face et on va regarder que cette partie-là, ok? Poli, poli. C'est parti! Alors, on y va. Hop. On a un demi-œil, si j'ose dire. Et là devant, pareil, il faut imaginer un rond, mais on n'a que la moitié et un petit peu écrasé, légèrement écrasé, il est là comme ça, un petit rond. Et ensuite, on a la partie qui voit, hein, la pupille qui est là comme ça. Ici, on peut avoir des cils, hein, si vous avez un personnage féminin, un petit peu, ou efféminé, ça dépend, c'est égal. Et on a en général un petit trait ici pour la paupière. Voilà. La bouche, alors, c'est très facile. On a deux petites pointes, 1 et 2. Ou alors, si ça vous aide, vous imaginez que c'est la lettre M, comme ça. Et on a ici la lèvre du dessus. Et ensuite, ici, la lèvre du dessous. Et ici, on va reprendre la forme de la bouche, qui vient là. Okay. Et vous pouvez de nouveau aller, mais cette fois au bord de l'œil, ici, puisque c'est ça, la moitié de notre œil, jusque là. Ça lui fait faire un grand sourire. Et puis si vous voulez marquer les lèvres, c'est une possibilité. Hein. Vous prenez le sommet ici du M et vous rejoignez le petit coin ici. Maintenant, sous la bouche, donc on est là et on a le menton. Alors, on va partir ici du bord, du centre ici de notre rond, ok? Ici le centre. On fait un trait légèrement biais et quand on arrive au bas ici de notre sphère, on rejoint le menton. Ok. Alors vous allez voir, ça paraît beaucoup d'informations, mais une fois que vous l'aurez fait quelques dizaines de fois, eh ben, ça rentrera tout seul. Maintenant, le cou. Alors on prend le milieu de notre sphère, ici le rond, on a fait les deux milieux, donc on a le centre. Vous décidez d'un angle, le cou n'est jamais tout droit comme ça, il est légèrement incliné. Et ensuite, des deux côtés de ce trait, vous faites la même distance. Yahoo! Ça vous donne votre cou. Et ensuite, on fait un petit ovale pour se rappeler que le cou est en volume, c'est pas juste deux traits. D'accord? Et il s'emboîte ici, en fait, sous la boîte crânienne. Voilà. Maintenant, les oreilles. Alors, vous avez ici le pavillon, une petite parenthèse. Ensuite, vous en faites une deuxième plus grande. Et ensuite, on a une troisième parenthèse dans l'autre sens.
C'est le meilleur raccourci que j'ai à vous donner pour vous rappeler des formes. Et ensuite, là, on continue en suivant la forme de l'oreille. Et vous avez les vrais volumes de l'oreille qui sont assez compliqués. Et là, on a le trou de l'oreille. Donc, je vous le refais vite fait si c'est un peu difficile. Vous avez votre forme d'oreille. Vous faites au centre ici une parenthèse, ensuite une deuxième plus grande. Ensuite, depuis le milieu ici, vous en faites une deuxième dans l'autre sens. Et ensuite, on suit la forme de l'oreille. Et on a une oreille avec les vrais volumes, qui sont un peu compliqués, j'avoue, mais 3 parenthèses. Et si vous voulez faire la version simplifiée de l'oreille, vous pouvez simplement faire une petite parenthèse, et ici, vous suivez l'oreille une deuxième fois. Ça, c'est aussi une possibilité dans la version simple. Okay. Pour finir notre visage, eh bien, on va faire l'insertion des cheveux. Donc ici, on avait un petit trait qui suit le haut du front. On avait un triangle sur la tempe ici. Et ensuite, un petit favori. Les cheveux vont passer derrière l'oreille, enfin l'implantation. Et ici, on a une petite diagonale ici. Et là, vous avez toute la forme des cheveux. Et ensuite, de nouveau, on va rajouter une forme. Et je vous ai rappelé, hein, comme des rayons de soleil qui partent depuis le centre du rond. Et là, on choisit notre coupe de cheveux avec de temps en temps un cheveu qui part depuis cette forme d'implantation pour rappeler à la personne qui voit notre dessin que oui, c'est des cheveux, c'est pas juste une silhouette de petite pointe. Alors, si jamais, rassurez-vous, je vais faire par la suite des vidéos détaillées pour chaque élément du portrait du visage, ok? Donc vous inquiétez pas, les cheveux, les oreilles, les yeux, tout ça, on va voir ça tranquillement en détail dans les prochaines vidéos. Là, imaginez-vous que cette vidéo-là, c'est vraiment le crash course, la leçon un peu bourrin, mais où je vous donne vraiment la base des proportions, ok? Et on continue avec cette fois le 3/4, c'est-à-dire entre le profil et le visage de face. Là, on va placer je vous rappelle, en haut de la sphère ici, un petit trait. On va placer notre papier, je vous ai dit, hein, c'est comme une sphère ici avec un papier posé dessus. On descend ici, tout droit, et en dessous ici du rond, on met un trait. Ces traits-là sont parallèles, d'accord? On prend la moitié et vous avez ici votre feuille sur laquelle on va faire le visage. On prend le centre. Voilà, ça, ces volumes-là, c'est ce qu'on va utiliser le plus pour faire les visages, ok? Avec le temps, vous le ferez peut-être moins, le grand rectangle et tout, mais vraiment, pour le moment, habituez-vous à faire ça dans plein de positions, ok? C'est un super exercice. Alors, ici, niveau des yeux, on va faire les 2 règles. C'est-à-dire, on a une règle ici en creux, une règle ici dans l'autre sens. Je dis les 2 règles, hein. Imaginez que vous avez une règle dans un sens, une règle dans l'autre. Maintenant, ici, on aura le front. Donc là, sur le dessus, on peut légèrement arrondir. Voilà. Ici, ce sera les pommettes. Donc c'est très important, très utile. Et on va rejoindre ces 2 angles ici, ici au milieu. Ça va nous donner le volume du visage général. Maintenant, on a besoin de faire la même chose que ces traits-là, comme ça, mais dans l'autre direction pour faire le côté où il y aura l'oreille, la mâchoire. Alors, on choisit un angle qui nous semble bon, c'est-à-dire si c'était une boîte, hein, on ne va pas le mettre tout là-haut, tout là en bas. Si ce n'est pas exact, c'est pas grave. Et maintenant, on va faire le volume. Alors, ici, tous ces traits-là sont parallèles, ok? Et on essaye de faire une grosse boîte. Ça, c'est pas forcément vital, hein, mais ça peut aider. Ensuite, on prend le centre de cette boîte. Et ça, c'est où il y aura la ligne de l'oreille. Et on avait vu que l'oreille, on la mettait au niveau des sourcils qui sont là. Ok, sur cette règle. Et on part ici. Tout ça, c'est parallèle. Hein. Touc, touc, touc. Et de l'autre côté, touc, 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 touc. Ok, parallèle. Donc ici, on viendra mettre notre oreille comme ça. Notre arrondi ici.
Ce trait du centre ici, du côté, on va le descendre. Et quand vous arrivez à peu près en dessous ici de votre rond, en suivant cet angle, comme ça, avec votre crayon, eh bien, c'est le bord de la mâchoire. Ok? On descend là. Ça, c'est l'angle de ma mâchoire. Et maintenant, je rejoins ici mon menton. Boing. Ok? Et on va faire la même chose en transparence. Alors, il n'y a pas toujours besoin, mais des fois, simplement ce trait-là, vous allez aller par là-bas le remettre, et là, vous auriez votre mâchoire. Là, il n'y en a pas trop besoin, mais des fois, ça sera utile. Le nez. Là, on va retrouver en fait ce qu'on a fait dans le visage de face. C'est le losange, le rectangle, le carré, ok? Mais avec des angles, on va dire. Alors ici, je décide de l'espace du départ du nez, ici, sur ma règle. Alors on y va, le petit losange en creux. C'est pour ça que je mets des ombres, c'est pas obligé, mais je trouve que ça aide. Maintenant, le nez part dans l'autre sens. Là, on va faire un genre de camembert, quelque chose comme ça, hein, d'accord? Si ça peut vous aider au début. Alors ici, le dessus, c'est notre rectangle. Et le bout du nez, généralement, est un petit peu plus large. Alors on fait un carré qui est un tout petit peu plus large. Et maintenant, on a le dessous du nez ici. Parfois, on voit le dessous, parfois pas. Et ensuite, on peut remonter. Voilà. Donc notre volume du nez, vous voyez, on a le trapèze, ensuite le camembert ou la tranche de gâteau, ce que vous voulez, que on va préciser en divisant ici, on a un rectangle et ensuite on a un carré. Okay. Et là, on a le dessous, donc dans ce cas-là, on ne le voit pas. Et ici, on va mettre l'aile du nez qui est à la taille, vous voyez, du carré. Donc je vous dis, hein, ce que je vous apprends, c'est pas pour rien. Vous verrez que c'est très utile. Donc aile du nez ici, si on les voit, trou de nez ici, parfois. Maintenant la bouche, vous vous rappelez de profil, on avait le M. Donc on pourrait le faire, hein, il n'y a pas forcément besoin, mais on pourrait tout à fait replacer notre M ici. Et ensuite, la bouche passe par le centre ici. La pointe du M, on a la lèvre supérieure. Le coin du M du bas, on a la lèvre inférieure. Et pourquoi c'est bien ce volume-là? C'est qu'ici, on sait que là-dessous, on est dans l'ombre. Donc là, en bas, dessous, on n'a pas besoin de le faire forcément, mais c'est dans l'ombre, ok? Et on a ensuite ici un petit arrondi, c'est le volume de notre menton. Vous vous rappelez qu'on a un œil entre chaque œil comme espace? Alors c'est sur le trait ici du milieu des deux règles, ok? Donc vous avez vos deux règles. Les yeux, ils se placent là, d'accord, sur l'intersection. Donc on essaie de diviser en 3. 1, 2, 3 espaces de la même taille. Et ça nous donne l'espacement et le placement de nos yeux, ok? Ne vous inquiétez pas si c'est pas fabuleux vos dessins, regardez le mien, hein, c'est assez bordélique. Le but, c'est vraiment de mettre dans votre mémoire, dans votre tête, les volumes. Et ici, un espace qui équivaut à un des yeux. En fonction d'où regarde votre personnage, bah, vous placez vos yeux. Donc s'il regarde vers nous, bah, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Et l'autre œil, on va faire un peu la même chose. Et puis, on a dit un petit reflet. Donc on peut faire un reflet rond cette fois, par exemple. Et ensuite, l'œil, on le fait en noir, la partie qui regarde. On a une petite ligne au-dessus, c'est la paupière. Et ici, les sourcils. Donc, on pourrait faire des sourcils un petit peu pointus là sur le dessus pour s'amuser. C'est pas important, c'est juste qu'on laisse l'espace du nez ici, entre les deux, ok? Maintenant, on va faire cette ligne ici de 3/4, qui est la ligne difficile. Tous les gens qui commencent à faire des dessins de visage de 3/4, ça c'est la ligne qui fait souffrir. Et c'est pour ça que là, tous ces volumes qu'on a fait, hein, notre rectangle avec le centre, les deux règles, le milieu, menton et front arrondi, ça va être très très utile maintenant. Donc on a ici le front. Ici, vous voyez, on est droit. Maintenant, on suit les deux règles. Et ensuite ici, alors évidemment, on va arrondir un peu, hein, tout ça. Faut pas imaginer que c'est tout dur et tout, mais pour le moment, c'est bien de le faire très schématique. Et là, on rejoint le menton. Là, on a la petite pointe où on arrondit un petit peu. On remonte ici.
Là, je le fais un tout petit peu plus haut parce que je trouvais que c'était un tout petit peu bizarre. Et là, on a l'angle de la mâchoire. On a notre oreille. Rappelez-vous les 3 parenthèses. Au centre, la petite. On remonte. Et ensuite, dans l'autre sens. Boum. OK. Et vous avez l'oreille. On va placer le cou. Je rappelle, le cou, c'est, on revient à notre sphère de base qui est là en grand. On prend son centre. On décide d'un angle légèrement incliné et de chaque côté, vous mettez le même espace. Bam, bam. OK? Et ensuite, on fait un petit ovale pour se rappeler que c'est un tube et non un simple trait. Donc, je prends mon rond, j'essaie de le trouver à peu près le centre, je tire un léger angle et maintenant, de chaque côté de ce centre, je tire un trait. Et ici, je mets mon ovale. Et ça, ce sera utile quand on viendra placer le cou sur le corps. OK? Ensuite, ici, on peut arrondir un petit peu. Ici aussi, légèrement. Et là-dessous, ce sera dans l'ombre, toujours, puisque la mâchoire va placer une ombre. OK? Et un petit détail que je n'ai pas encore donné, mais là, en 3/4, on peut le voir. Vous avez 2 tubes, 2 muscles qui permettent de bouger le cou, qui partent exactement ici de la base de l'oreille. Donc, c'est un simple V comme ça. Très, très important et utile. Donc, vous partez du bas de l'oreille, vous descendez jusqu'au bas de votre cou, et de l'autre côté, vous remontez avec un grand V comme ça. OK? Et ça, vous le verrez toujours quand vous avez un cou, ces 2 traits ici comme ça. OK? Donc, c'est un grand V. Maintenant, les cheveux, l'implantation des cheveux, hein, on se rappelle, comme ça, le petit triangle, le favori, on y va. Donc là, du coup, c'est en volume. On reprend l'angle ici de notre boîte, mais légèrement arrondi. Ici, notre petit triangle du favori. Et ici, le favori en lui-même. Pip, pip, pip sur la tempe, voilà. Et maintenant, rappelez toujours mon soleil, les petits rayons du soleil qui partent du centre pour les cheveux. Donc par exemple, si on a quelqu'un pour une fois qui a des cheveux un petit peu plus longs, ben, on pourrait avoir les cheveux qui partent comme ça. Vous voyez, je dois toujours un peu de volume au-dessus du rond du crâne. Voilà, après ils redescendent au bout d'un petit moment. On peut en faire un ou deux sur les côtés pour signifier qu'il y a des cheveux partout. Ici aussi, il y en aura un peu. Ça, on pourrait oublier. De nouveau, vous inquiétez pas, on fera une leçon sur les cheveux, tout ça. Et puis là en bas, bah, il réapparaîtrait puisqu'il tournerait là derrière. Donc il pourrait être par exemple dans l'ombre ici, etc. Ok, donc on a un super 3/4 les amis. Super aussi bordélique parce qu'il y a plein de traits. Mais là vous avez les volumes 1. Ok les amis, maintenant on va s'amuser. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh ben, j'ai des petits modèles ici de persos de manga. On va les dessiner ensemble en utilisant tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc là maintenant ça va être la pratique. Donc, prenez un crayon de couleur ou un crayon gris, c'est égal. Couleur claire, ça aidera, donc jaune, orange, vert clair, bleu clair. On va faire les volumes avec ça. Et ensuite, prenez un stylo, n'importe quoi, un stylo noir. Si vous n'avez pas de stylo noir, bah vous prenez un stylo bille, ça ira très bien. Un petit stylo bille. Si vous avez des plumes avec de l'encre de Chine et tout ça, vous pouvez aussi, c'est pas important, mais quelque chose pour faire un trait plus foncé. Et si vous avez des marqueurs, vous avez aussi le droit de les utiliser après pour faire des petites ombres. Ça peut être n'importe quoi, ça c'est des marqueurs Copic, mais la marque n'a aucune importance. Des bêtes marqueurs à 50 centimes, ça ira très bien. Alors on est parti. Donc là je vais travailler un tout petit peu plus vite, entre guillemets. Donc, on y va. Alors là, on va refaire un 3/4. Mais cette fois, un petit peu plus réaliste dans les proportions. Alors, on y va. Donc, je vais quand même commenter. Hein. Donc là, on fait notre rectangle qui est placé devant le rond. Donc, je fais exprès un même angle de vue qu'on a fait juste avant. Et maintenant, on fait la ligne sur les côtés ici. Et ensuite, la moitié. Voilà. Les 2 règles, c'est parti. Ensuite, on va faire cette fois un menton carré. Donc là, on a un petit trait et on rejoint ici les 2 angles des règles. Et on refait notre front. Voilà.
On se rappelle des volumes du nez. Bim, bim, bim. On a notre petit trapèze, notre camembert. Ici, le rectangle, le carré. Dessus du nez, le carré, c'est la taille également des ailes du nez. Le M pour la bouche. Et on va lever ici le centre de la bouche. Un petit trait pour indiquer le dessus, un petit trait pour indiquer le dessous. Donc là, vous allez voir, je vais aussi me rapprocher un peu plus du dessin manga, puisque c'est quand même le but de nos leçons. Un espace d'un œil entre chaque œil. On choisit une forme d'œil. Donc là, c'est un genre de diamant ou de losange bizarroïde. Voilà. Ici au centre, on va placer la mâchoire. Quand on arrive en bas du rond, on rejoint le menton. L'oreille. Et maintenant, l'emplacement des cheveux. Pointe favori devant. Et ici, on a le rond ici, puis on va venir placer les cheveux. Et ici, le cou. Donc on prend le milieu du rond, un espace de chaque côté. Maintenant qu'on a ça, vous pouvez soit le laisser tel quel, soit le gommer un petit peu. Moi, en général, je gomme un petit peu, juste pour que quand je fasse mon ancrage, il me dérange moins. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est juste voilà, qu'il soit un tout petit peu plus clair. Alors, vous prenez votre stylo Bi, et on va simplement repasser uniquement les traits utiles. Donc là, on va faire la silhouette du nez. Trou de nez ici, petite aile du nez. La ligne de profil de la bouche qui fait un M, comme on a vu. La ligne du centre et un petit trait pour le dessous. Les yeux. Pas obligé de fermer le volume. Maintenant, on va le faire regarder à droite, cette fois avec un plus petit œil et un petit reflet carré dedans. Et je ne ferme pas l'arrondi, je laisse le petit reflet. Voilà. Petit trait au-dessus pour les paupières et maintenant des grands sourcils de personnages volontaires. Si je vais trop vite, puisque c'est sans doute le cas, n'hésitez pas à faire pause. Hein. Moi, je vais à un rythme habituel, on va dire. Mais n'hésitez pas, ça va sans doute aller trop vite pour la plupart des gens. Maintenant, je vais arrondir un petit peu mes deux règles ici. On rejoint maintenant le menton en bas. Regardez comme ça donne bien déjà. Hein. Je vous dis, vous avez peut-être pas l'habitude, si vous n'êtes pas encore expérimenté, vous n'avez pas vu encore plein de tutos, de mangas et tout ça, ces volumes, ça paraît peut-être très complexe, mais si vous vous attachez à les faire, c'est ça qui va vous permettre après d'arriver à un niveau sérieux. Là, on pourrait mettre des petites rides. Alors, les cheveux, on va lui faire les cheveux qui lui font une genre de frange pointue. Donc là, je vais simplement faire une petite frange de cheveux qui passe devant le front. Donc, ils partiraient ici, ils montent et ils redescendent devant. Ils partent ici, ils montent, ils redescendent. Et ensuite, je fais la forme de ça. Voilà. Ici, je reprends ma forme des favoris. Je pourrais lui faire un petit début de barbe ici, des favoris par exemple. Hein, tout à fait. Maintenant, le dessus des cheveux, on va faire qu'il a une sorte de petite raie sur le centre. Les cheveux montent avant de redescendre et de former les petites pointes en redescendant. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. À l'arrière. Et là, on peut juste faire une ou deux petites pointes s'il a les cheveux un tout petit peu en désordre. L'arrière du crâne, on va faire notre oreille. Les deux parenthèses. Et maintenant, on arrondit un petit peu les cheveux derrière et le cou. Et je vous avais montré le V. Hein, je vous avais dit depuis le derrière de l'oreille, derrière l'autre oreille, on imagine. Et ça nous ferait un trait ici et un trait ici. Okay, et on a fait un super portrait, les amis. On passe au suivant. Allez, je lui mets juste deux petites ombres sous la mâchoire. De nouveau, sous le nez, ici sous la bouche, sous les sourcils. Donc vous voyez, en fait, je donne simplement une petite ombre dessous toutes les zones qui sont
en creux comme ça par rapport au volume. Toutes ces zones-là, elles vont, si la lumière est en haut, elles ne vont pas recevoir de lumière. Voilà, donc dessous le nez, dessous la bouche. On pourrait avoir dessous les cheveux ici. Hein, vous voyez, on apprend plein de choses. Dessous l'oreille et dessous la mâchoire. Et on a un personnage. Et après, si on veut faire un vrai dessin, pour une belle illustration et tout ça, on pourrait tout à fait après effacer un petit peu. Et pourquoi les crayons de couleur, c'est pas mal? Et plein de gens l'utilisent. En général, on utilise le bleu, mais c'est juste une habitude. C'est parce que quand vous scannez ou faites une photocopie de ça, ben, les petits traits de couleur, ils sont tellement clairs qu'ils vont vous pouvez les faire disparaître en faisant un peu de contraste. C'est le petit truc. Alors on y va, changer de couleur. Enfin non, c'est pas important, hein. Moi je change juste histoire de dire qu'on change. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? On fait quoi? Une jolie fille? Allez, c'est parti. Alors, on recommence. La sphère. La ligne du centre du visage qui va plus bas que la sphère. La ligne des yeux qui est entre le sommet de la sphère et le bas de la mâchoire. Maintenant, la mâchoire, on va faire notre petit trait qui passe là. Et quand on arrive au rond, on remonte. Donc là, je fais toujours mes boîtes, hein. Simplement, vous allez voir qu'avec le temps, vous aurez moins besoin de les faire. Donc je vous montre là si on ne les fait pas. On s'occupe de la ligne du centre, ici, et ici de la mâchoire. Maintenant, les deux règles, ça c'est toujours super utile, mais quand on fait un personnage manga, le classique des classiques, c'est, les proportions c'est facile. Les deux règles, en fait, elles font moitié et moitié. C'est-à-dire vous divisez en 4, vous avez 1, 2, 3, 4 fois la même taille, et nos deux règles, elles ont un angle très très léger comparé à un vrai visage. Et ici, quand on remonte aussi très très léger, et vous voyez, elles sont immenses. Et ensuite, on rejoint ici le bas du menton, et vous avez le front ici. Voilà. Donc si vous voulez faire principalement des personnages manga, style shoujo ou shonen, et pas tellement des persos comme ça, mais ça c'est quand même utile, hein. Il y a toujours des personnages un peu plus matures ou comme ça. Bah, c'est ça les proportions. Donc on a divisé en 4 ici notre rectangle. Et vous avez nos deux règles ici et ici la mâchoire. Okay, si vous vous rappelez de ça, vous pouvez déjà aller très loin. Maintenant, on va mettre nos deux yeux, un espace en chaque. Voilà, je fais une sorte de petite boîte autour des yeux. Le nez, là je vous ai dit on va faire plus manga, donc ça va être très basique. Le petit ici, trapèze, et ensuite on remonte tout droit, et ensuite le carré. Et ça se limite à ça, c'est-à-dire qu'on aurait le rectangle ici et le carré ici, mais on n'en a pas besoin. Et ensuite dessous, tout plat ici, et là-dessous on aura nos trous de nez. Et très souvent, vous n'allez même pas avoir d'ailes de nez, ok? Alors on va dire qu'elle tire la langue, alors on a nos deux M de nouveau. Le centre c'est la ligne, elle fait la petite tête et la langue qui descend. Bello, bello, bi. La ligne des cheveux, la pointe. Favori, ici hauteur des yeux, je vais faire l'oreille, les deux parenthèses et la troisième, le centre du rond en biais léger, et maintenant je place mon coude des deux côtés, et là on se rappelle que là-bas derrière il y a du volume, et on mettra après les cheveux. Je vais prendre maintenant mon petit stylo. Vous pouvez, si vous voulez, effacer un petit peu, comme ça quand on fera le dessin final ça se verra moins. Et si vous faites des illustrations, ça je vous conseille vraiment de faire, ce que je suis en train de faire, c'est d'effacer en fait le trait le plus possible, mais en gardant un maximum quand même pour qu'on puisse avoir le croquis dessous. Et ça vous permettra de ne pas effacer en fait à la gomme une fois que vous avez fini votre ancrage. Alors stylo, on est parti. Donc le nez, je vais faire le début du nez ici, et ici le dessous. Et un petit trou de nez, voilà. La ligne de la bouche avec la langue. Maintenant, forme des yeux. Alors de nouveau, les yeux, il y en a 35 000. On fera une vidéo là-dessus. Là, on va reprendre ici tout lisse et puis un angle ici. Et chez les personnages féminins, très souvent, pour simuler en fait des grands cils, n'est-ce pas, on va épaissir un peu le trait ici, et vous pouvez tout à fait amener des petits cils. Ce n'est pas une obligation, mais ça donne très bien. On va faire la même forme de l'autre côté.
Ensuite, le petit angle ici. Alors, les amis, déjà, j'espère que vous avez du plaisir à suivre cette vidéo, première chose. Sinon, ça ferait un peu mal. Et n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions. Pour le moment, il n'y a pas encore 1 million d'abonnés, donc je peux lire les questions. Et n'hésitez pas, j'y réponds. Et si vous avez des idées de prochaines vidéos. Alors pour le moment, je vais faire vraiment visage, les cheveux, les yeux, tout ça. Mais par la suite, quand on aura fait un peu les bases, n'hésitez pas. Alors, un petit reflet, là je vais le faire en pilule, un petit ovale comme ça, et je fais mes ronds. Alors les yeux, hein, dans les mangas, j'ai pas besoin de vous rappeler qu'ils sont gros. Voilà. On pourrait s'arrêter là, hein, il n'y a pas toujours même une pupille, mais là je vais la faire. Vous voyez comme ça donne tout de suite bien notre arrondi. J'épaissis un peu le trait, le centre plus noir, et voilà. Maintenant, le petit trait de la paupière. Et si elle est fâchée, vous allez faire les sourcils comme ça, qui se rejoignent au centre. Si elle est triste, vous le faites comme ça. Et si c'est un peu neutre, vous les faites plutôt plats. Alors, vu qu'elle est en train de faire une petite grimace, je vais plutôt les faire légèrement un petit peu plats. Voilà. Et vous voyez, regardez, j'ai suivi la ligne ici du nez pour l'écart de sourcil, pour me donner en fait où je commence. Et maintenant, on va faire ici cette ligne de 3/4 en l'adoucissant. Donc, on va légèrement l'arrondir. Et regardez, yahoo, on a un vrai volume de personnage manga. La pointe ici, on la fait un tout petit peu arrondie. On prend notre mâchoire ici, on arrondit un tout petit peu, hop. Et voilà, maintenant on va lui faire des cheveux. Donc on peut tout à fait lui faire une mèche qui part comme ça et qui redescend sur le front. Donc elle va avoir du volume. Voilà, un petit trait pour signifier que c'est des cheveux. On en fait une deuxième. Super. On reprend ici l'insertion des cheveux du début, petit favori. Et là, on peut avoir tout à fait 1 ou 2 cheveux qui partent derrière l'oreille. Je fais mon oreille. Petite parenthèse. Voilà. Et là, la mèche derrière l'oreille. Voilà, ça fait une jolie coupe de cheveux. Ici, le placement du début des cheveux. On arrondit ici le cou. Et voilà, super les amis. Et là, on va faire le bord ici des cheveux. Voilà. Et là, pareil, c'est la fin des petites pointes, comme ça, on n'a pas besoin de tout dessiner. Et ici, on n'oublie pas qu'elle aurait aussi l'insertion des cheveux ici qui partent d'abord en haut avant de redescendre. Donc, on peut faire aussi 1 ou 2 petits volumes ici, simplement des cheveux qui partent comme ça vers l'arrière. Et notre V, vous vous rappelez, ici, on a le visage et vous avez votre cou et on a un V derrière les oreilles qui part. Et là, on peut simplement le faire ici, comme ça. Hop, hop. Et on fait juste ça. Ok, et on a un super visage. Et on aura après, en tout cas, une ombre ici sous le menton, ça c'est sûr. Et après, si vous faites des ombres au marqueur, vous pouvez aussi faire au crayon de couleur, hein, les ombres. Ça va très bien, vous n'avez pas de marqueur, pas de problème. Dessous la langue, dessous le nez, dessous les sourcils. Ici, dessous l'oreille et le menton. Et puis, par exemple, le bas des cheveux, ici, un petit peu. Et tout de suite, vous voyez, ça nous donne du volume. Yes! Allez, les copains, on en fait encore 1 ou 2. Puis après, je vous abandonne pour cette première vidéo de nouvelles leçons. Alors, les amis, à partir de maintenant, je ne vais plus parler. J'ai terminé ma partie explication leçon. Maintenant, c'est pratique. Donc, je vais dessiner, dessiner, dessiner. Et je vous laisse venir avec moi, avec votre papier, votre crayon, votre stylo, etc. Et on va faire plein de persos. Je vous laisse mettre votre musique si vous avez une musique derrière. On est parti.